va avec, à savoir en particulier les armes de chasse et les chiens. Son plus grand souhait est d'être utile et heureux à la fois. Quelque chose que vous ne savez pas à son sujet, alors c'est toujours compliqué à trouver, mais là il a quelque chose de particulier. Il a été reporter de guerre pendant la guerre civile du Congo, donc à Kinshasa et Brazzaville en 97. Et quand je lui ai posé la question quelles étaient les clés de sa réussite, il a répondu la chance, le bol et la baraka. Parce qu'avec ça, on n'a pas... Voilà, donc je le répète tout à l'heure parce que ce que je vais faire, je vais vous présenter Space Monkey Création à travers une formation sur Word. C'est-à-dire que je vais vous présenter Word et je vais vous expliquer comment on peut, avec ce logiciel qui est la machine écrite du futur, faire un document très professionnel. Je vous parlerai également de quelques petites astuces qui permettent d'optimiser votre travail et de le faire plus rapidement. Vous me direz les tops là par rapport aux 10 minutes. Alors tu reviens à zéro parce que moi j'ai calibré tout dans les 10 minutes. Dans les 11 minutes. Donc top. Alors la première chose à savoir sur Word, donc Word vous connaissez, hein, c'est Windows Word que je viens d'ouvrir, donc là c'est l'interface de Word, c'est que sur Word vous avez 3 modes. Vous pouvez travailler soit en mode texte, soit en mode tableau, soit en mode cadre. Avec ces 3 modes, vous allez pouvoir faire un document extrêmement professionnel. Alors, le mode texte, vous le connaissez, hein, c'est celui que vous utilisez tous. Cher monsieur, je vous écris pour vous présenter Space Monkey Création, par exemple. Donc ça, c'est le mode texte que vous utilisez tous au quotidien lorsque vous faites un courrier ou lorsque vous faites une présentation quelconque. Le premier mode, donc le mode texte. Le deuxième mode, c'est le mode cadre. Vous allez y accéder en faisant insertion zone de texte. Et là, vous allez avoir un cadre que vous allez pouvoir placer où vous voulez dans la page, pouvoir décider ou non de lui mettre une couleur, une bordure, une image à l'intérieur ou pas. Ensuite, le troisième mode, c'est le mode tableau. Donc, vous faites insertion tableau, vous choisissez le nombre de colonnes, le nombre de lignes. Par exemple, on va mettre 5 et on va mettre 3 lignes. Vous allez voir que pour faire un document, vous allez pouvoir marier ces 3 modes. Donc par exemple, les mises en forme que vous utilisez sur le mode texte, vous allez pouvoir les utiliser dans le mode tableau ou dans le mode cadre. Alors j'ai préparé un petit texte, on va faire un exemple. Donc je récupère un petit peu de texte et je vais vous montrer quelques astuces de mise en forme que vous pouvez utiliser. Alors la première, c'est quand vous avez un document, vous pouvez, en allant sur l'onglet paragraphe, vous allez pouvoir décider de l'interligne. Donc décider par exemple que vous avez une interligne simple et sans écart. Alors, vous connaissez tous les mises en forme gras, comment dire, italique, la typo que vous installez, plus grand, plus petit, au milieu, sur le côté, etc. Maintenant, je vais vous montrer un truc très utile, c'est quand vous survolez ces petits onglets, vous allez voir des choses apparaître en dessous, par exemple CTRL-G. Donc, c'est le raccourci que vous pouvez utiliser pour mettre en gras un texte. Ça n'a l'air de rien, mais ces petites astuces vont vous permettre de gagner énormément de temps. Je vais vous montrer quelles astuces moi j'utilise le plus couramment. Donc la première, bien sûr, c'est gras. Alors, j'aurais pu faire gras ici, mais je vais utiliser les raccourcis. Donc je fais CTRL-G, et de la même façon, CTRL-I, CTRL-E pour mettre au milieu, etc. CTRL-I, vous voyez en dessous. Donc ça, pour retrouver ces petits... vous allez simplement survoler les éléments et habituez-vous à les utiliser au quotidien, vous verrez, vous allez gagner énormément de temps. Autre raccourci que j'utilise beaucoup, c'est le copier-coller comme tout le monde, pomme C, pomme B, donc pomme c'est pour le Mac, hein, mais sur Windows vous faites CTRL-C, CTRL c'est la petite touche que vous trouvez en bas à gauche. Hein. Donc je veux copier cet élément, je me place sur l'élément, je fais CTRL-C et je le copie à l'endroit où je veux. On va faire un petit exemple. Donc, je vais vous mettre une petite mise en forme avec les raccourcis, c'est très rapide. Je passe en gras. Et il y a un autre raccourci très intéressant, c'est celui qui consiste à copier une mise en forme. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai mis en gras. Plutôt que de remettre en gras ou de refaire exactement la même mise en forme que j'ai fait ici, je vais me placer sur l'élément et je vais copier cette mise en forme. De quelle manière? En appuyant simultanément sur CTRL et majuscule, plus C, et en le copiant de la même façon que tout à l'heure, j'avais fait CTRL-V pour copier un élément. Là, je vais copier la mise en forme en faisant CTRL-V. Voilà, ça c'est quelques petites astuces qui vous permettent comment dire, avoir un travail rapide. Donc là, on va faire une autre astuce que j'utilise beaucoup, c'est pour agrandir CTRL majuscule supérieur ou CTRL inférieur. Donc, par exemple, là, je vais vous faire une petite mise en forme rapide. Là, on va diminuer. Donc on va passer ça encore 11.
Idem ici. Voilà. Et ici, je vais passer tout ça en italique, par exemple, et puis on va le diminuer un petit peu. Ok, donc maintenant, je vais vous montrer le mode tableau. Alors, le mode cadre, on y reviendra tout de suite après. Je vais d'abord vous montrer le mode tableau, et ensuite, on parlera du mode cadre. Alors, le mode tableau, il est très intéressant. Encore une fois, vous y accédez en faisant insertion, tableau, vous choisissez le nombre de lignes ou le nombre de colonnes. Hein. Vous allez pouvoir travailler de la même manière à l'intérieur du tableau, vos mises en forme, comme sur le mode texte. Donc, par exemple, alors, j'ai préparé un petit tableau pour vous montrer. Une fois que vous avez installé votre tableau, vous pouvez faire plein de choses. Hein. Vous pouvez sélectionner des cellules, les fusionner, vous pouvez ajouter une ligne en faisant clic droit, insérer ligne en dessous, colonne à droite, colonne à gauche, et vous allez voir qu'il est très rapide de faire des mises en forme avec ceci. Donc, je vais aller chercher le tableau que j'avais préparé, je le copie, et je l'installe pour vous montrer comment on peut mettre une mise en forme de façon rapide, très facilement. Donc là, par exemple, je veux mettre ça en italique et je veux le faire partout sur tout mon tableau. Alors, je peux effectivement le faire à la mano, comme ça, choisir ma typo, etc. Mais je vais le faire plus rapidement avec les raccourcis. Donc, en italique, je fais CTRL-I, je passe en italique, je diminue CTRL inférieur, et je vais copier cette mise en forme et je vais l'installer partout. Donc, CTRL majuscule C, je sélectionne tous les endroits où je veux copier ma mise en forme, et pof, je l'installe partout. Donc de la même manière, je vais l'installer ici. Très rapidement, je vais pouvoir mettre du gras en survolant cet élément-là, par exemple. C'était G, on va le faire ici également. On va le faire ici également. Hop, hop, hop. Donc vous avez vu, très rapidement, j'ai mis une mise en forme partout sur tout mon tableau. Autre astuce, quand vous travaillez sur Word, en haut, vous avez l'affichage, vous pouvez travailler sur 100% sur une page pour vous rendre compte plus facilement de ce que vous faites. Alors là, par exemple, je vais revenir en 100%. Quand vous êtes en mode tableau, vous pouvez installer une couleur dans vos colonnes. Vous allez sur clic droit, bordure et trame, par exemple, et vous allez mettre une trame de fond, on va dire celle-ci, par exemple, et vous allez pouvoir refaire la même chose ici. Alors, autre astuce, vous allez pouvoir installer une image. Vous allez dans votre colonne, vous faites insérer une image, donc vous faites insérer, alors attendez, on va faire insérer. On va le faire bien, donc je vais aller chercher une image que j'ai préparée. On va faire la même chose ici, insérer une image. On va faire insérer l'image de la rigueur. Donc ça, ce sont des qualités, comme vous l'avez compris, qui me résument. Hein, la créativité, l'expertise, l'excellence, la rigueur, l'engagement. Et on va continuer, on va finir sur le thème du tableau avec nos images. Voilà. Donc, alors, elle ne veut pas y aller. Donc là, je vais maintenant vous montrer qu'est-ce qu'il est possible de faire avec le mode cadre. Donc le mode cadre, vous vous souvenez, on a installé un cadre tout à l'heure, on y accède en faisant insérer zone de texte, image. Vous pouvez également vous servir de ça pour mettre une image où vous voulez dans la page. C'est beaucoup plus pratique que de mettre une image. Par exemple, on va insérer une image ici et on va dire qu'on la veut à l'endroit. Alors, l'intérêt du mode 4, c'est que vous avez un mode 4 que vous pouvez placer où vous voulez, par devant, par derrière les éléments. Vous pouvez en modifier à la fois la couleur, clic droit, format de la zone de texte, taille, couleur et trait, couleur de fond, par exemple, on passe orange, ligne et couleur. Et l'avantage, c'est que ce cadre, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez en faire un header sur votre page, vous pouvez en faire exactement ce que vous voulez en jouant sur les petites icônes qui sont sur les côtés, là, par exemple. Alors, maintenant, je vais repasser sur une page pour voir. Attendez, je vais faire la même chose ici. Format de la zone de texte. Donc, je suis sur ma zone de texte. Format de la zone de texte. Couleur et trait. Je choisis par exemple du orange. Et je choisis de n'avoir aucun trait parce que ce sera plus rigolo. Ensuite, donc, je vais vous montrer maintenant ce qu'il est possible de faire pour finaliser votre document. Vous faites affichage, vous gardez votre document sur une page, par exemple, ce sera plus simple. Et maintenant, on va finir le document. Donc, par exemple, ici, je rajoute ici une ligne. Je vais rajouter une ligne en dessous. Je vais fusionner ces éléments pour avoir un seul espace. Et ici, je vais pareillement rajouter une ligne au-dessus. Et je vais également les fusionner. Comme droit, alors clic droit, fusionner. Après, ici, on va passer cet élément-là dans la couleur. Alors, on va mettre les cadres ici, ça sera joli, vous allez voir. L'avantage de travailler en mode 4, c'est que vous pouvez mettre où vous voulez dans la page. Donc, par exemple, ici. Ici. Tac. Maintenant, je vais repasser en 100%.
Et je vais me mettre dans cette colonne juste pour changer la couleur du fond. Alors on va la sélectionner comme ceci. Bordure et trame, on va passer en orange. Alors qu'est-ce qui se passe si je fais une bêtise? Par exemple, j'ai effacé quelque chose. Alors là, mince, je ne vais pas tout recommencer. Vous pouvez soit aller sur cette petite icône pour annuler là derrière, et vous voyez, quand je survole, j'ai un petit raccourci, le pomme Z. Donc je fais pomme Z. Ça n'a l'air à rien, mais ça nous fait gagner un temps de malade pour travailler. Alors ensuite, donc on va finaliser notre document. Il me reste combien de temps? Hein, Rémi? 30 secondes. Bon, bah, ça va nous laisser le temps. Alors, je vais revenir par exemple en affichage 100% et on va mettre sur 2 pages, comme ça sera encore plus pratique. Alors voilà, ça je vais le remonter bien. Alors vous avez vu, là je suis en mode tableau, mais j'ai laissé les bordures, donc c'est pas joli, mais l'avantage, quand je vous dis en mode tableau, vous pouvez faire une présentation comme sur un magazine, travailler en colonne. Il suffit ensuite d'enlever, donc clic droit et vous enlevez les bordures, et vous avez un document qui est assez propre. Alors ici on a fait une image, par exemple celle-ci, et voilà, et on aura donc terminé notre document. Affichage, je vais le remettre sur 2 pages, on se rend compte un petit peu de ce qu'on a fait. Alors attendez, voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est une manière de construire un document qui vous permet de créer un document professionnel avec les petites astuces que vous retrouvez donc, sur les survols, hein, pomme G, pomme I, pomme... Toutes ces petites astuces, ça vous voyez, j'ai fait ça avec une machine à écrire, j'ai fait ça avec Word, et on a parlé que des possibilités de mise en forme. Bien sûr, Word, vous allez pouvoir faire tout un tas de choses. On utilise en général 1 ou 2% du logiciel. Rappelez-vous, 3 modes, mode texte, mode cadre, mode tableau, et alors on peut faire après des choses amusantes, hein. Par exemple, ce cadre, alors, je vais le copier, hop, je vais le coller ici, hop, alors je profite de ma minute supplémentaire pour vous faire un petit truc rigolo, voilà, alors ça je vais l'enlever, et ici, bon, toujours avec mes raccourcis, je vais grandir le truc, hop, par exemple. Attendez, laisse le temps de finir un truc sympa. Hop, ça je le réduis, CTRL inférieur, je le réduis, hop, et voilà. Donc là, vous avez réalisé un document de manière professionnelle, très rapidement, en utilisant les 3 modes et quelques petits raccourcis. Quelques questions? Assez content d'avoir tenu le délai.